la vie est tellement généreuse que tout ce que une personne souhaite, aussitôt qu'on fait le souhait, c'est en train de venir vers nous. Puis si on s'étire pour chercher, on quitte la place où ça s'en vient. Il faut rester là pour la recevoir. Tout ce qu'on veut s'en vient. Puis des fois, ça prend du temps et même ça vient. Ça fait partie de l'apprécier plus. Puis de reconnaître que la vie, la terre, la nature a des rythmes. Puis, ça fait du sens que ça a pris. Mais j'ai fait un rêve quand j'ai quitté la psychiatrie où j'ai abouti dans un tipi avec une grand-mère qui faisait de la soupe sur le feu. Puis je me suis réveillée tout croche. Puis elle a dit, j'y ai pensé, comment je suis arrivée ici? Comment je vais retourner? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle pouvait entendre mes pensées, puis elle m'a parlé dans ma tête sans parler à haute voix, puis elle a dit, si t'as pas eu beaucoup de plaisir à te perdre, pourquoi tu retracerais tes pas? Puis quand je l'ai vu, ce rêve-là, j'ai encore des frissons. C'est dans le sens de ce que tu dis, faut inventer notre chemin, faut pas essayer de faire un... Why would you retrace your steps? Si tu n'as pas eu de plaisir à te perdre, pourquoi tu reprendrais ce chemin-là pour te retrouver? Si vous auriez comme un conseil à donner à quelqu'un qui cherche le grand amour, ce serait quoi ou une sagesse en lien avec l'amour que vous aimeriez partager? Ben, je pense qu'en couple, nous, ce que Mané nous a vraiment aidé, c'est le respect des rythmes. Parce que, moi, je suis toujours plus lente à... plus lente, c'est ça. Je suis plus lente à comprendre. Un rythme différent. Oui, c'est ça, à assimiler les choses. François, lui, c'est comme... Ça l'arrive, il catch, il passe à l'action. Moi, j'ai besoin de m'acclimater, Fait que des fois, je comprends, mais on marche pas nécessairement à la même vitesse, mais je vais arriver à destination. Mais ça se peut que j'y arrive pas mal moins vite que toi. Puis je pense que c'est ça, c'est là qu'on... Toi, le fait que tu as été comme un peu indulgent face à ma vitesse à moi, puis il m'a respecté au travers de ça, je pense que ça nous a vraiment aidé beaucoup. Ouais. C'est par rapport à tout ça. Puis on prend vraiment le temps de se parler. Il y a quelque chose, moi, je vais venir te voir, je vais te dire, OK. Ouais, tu vas me partager. Tu sais, nous autres, c'est drôle parce que j'écoute ça puis je l'entends pas comme un désaccord. C'est juste comme tu m'emmènes un regard, un point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue. Ah ouais, OK, good. C'est vrai, OK, mais puis là, on échange là-dessus. Puis on fait comme, OK, on s'en va par là. Mais c'est pas un désaccord. Je pense que le langage commun, c'est un peu comme une discipline, ou peu importe, quand tu étudies quelque chose d'élitisme, il y a un langage qui s'installe que seules les personnes qui l'étudient comprennent. Fait que c'est un peu ça dans notre couple. Il y a juste nous autres qui se comprennent. Ben, peut-être d'autres. Quand tu cherches pas aussi à avoir raison, tu sais, c'est mon chemin. Viens dans mon chemin parce que c'est mon chemin, c'est qui est le bon. Tu sais. Ce n'est pas possible. Ben, tu sais, souvent les êtres humains vont avoir ça, puis je me souviens plus qui disait ça, mais il disait « J'aime mieux être heureux qu'avoir raison. »
Ben, moi, j'ai des enfants qui sont grands, puis tous et toutes en couple. D'accord. On est même grands-parents. Oui. Je leur aurais dit, puis probablement que je leur ai déjà dit, de prendre leur temps et de faire attention à leur couple. Parce qu'effectivement, ça peut être très fragile. Quand on est jeune, je l'ai été, des fois, on ne fait pas toujours attention à notre couple. On pense souvent plus à notre petite personne, puis évidemment, mais quand tu fais ça, ben l'autre fait la même chose, et c'est souvent là que ça prend des directions différentes. Mais non, je dirais qu'à partir du moment où tu choisis bien la personne avec qui tu es, ça devient naturel, mais peut-être de bien choisir. Ouais, moi, bien choisir. Il faut qu'être en couple, ce soit un plus. C'est un plus d'être en couple, tu sais. Alors, tu sais, puis ma cocotte, tu sais, j'ai dit, tu sais, pour moi, tu sais, je dis toujours que il y a comme 3 personnes, tu comprends-tu? Il y a toi, hein? Il y a lui, puis il y a vous deux ensemble. Hein? Et il faut pas qu'au travers ça, qu'elle s'oublie, qu'elle arrête d'exister parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, tu sais. Et fait que je dirais que c'est vraiment plus ça. Tu sais, ma mère, ça a été pour moi une personne très importante. Puis, tu sais, je me souviens que, tu sais, à un moment donné, en vieillissant, tu sais, quand mon grand-père est décédé, la première fois que j'ai dit, c'est là, qu'est-ce que tu aimais faire que tu as arrêté de faire parce que tu es en couple depuis plus de 60 ans? Aussi bête qu'elle ne mangeait plus ses œufs de la même façon, parce que faire les œufs, finalement, lui, il n'aimait pas les œufs brouillés. Elle les aimait, tu comprends-tu, brouillés. Fait que là, elle faisait juste une sorte, finalement, parce que c'était trop compliqué d'en faire 2 différents. Elle voulait refaire la chambre à coucher, il ne voulait pas. Pourquoi? Voyons, elle voulait aller au cinéma. Pourquoi? On a une télévision, tu sais. Elle voulait un chat. Non, pas de trouble. Bien, quand mon grand-père est décédé, la première fois, j'ai dit, tu refais ta chambre à coucher, on s'en va te chercher un chat, puis là, tu vas recommencer à manger les œufs de la façon que tu aimais manger. Tu sais. Elle s'était oubliée au fil du temps. Elle avait oublié ce qu'elle aimait parce que, tu comprends, elle était juste là pour lui. Sûrement qu'il y avait beaucoup d'amour aussi là-dedans, mais elle s'était perdue de vue. Tu sais. Puis quand elle s'est retrouvée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « ça goûte bon ». Fait qu'il y a ça, je te dirais que j'ai envie de dire aussi à ma fille, tu sais, de ne pas se perdre de vue, tu sais, puis de comprendre qu'être en couple, c'est un plus. OK. Mais je pense pas que tu t'oublies facilement si l'autre personne te rappelle que tu es là. Oui, je comprends. Mets ça dans ton prochain livre. Ça serait de voir le cadeau dans ce qui est difficile. Fait que de savoir que dans chaque défi, il y a un trésor, puis un cadeau, puis un apprentissage à faire. Puis de jamais laisser tomber parce que c'est difficile, tu sais. Des fois, oui, là. Des fois, on arrive au bout, mais s'il y a de l'amour, puis il y a du respect, de toujours continuer en sachant qu'on peut traverser ça ensemble, puis qu'on va juste sortir plus fort de l'autre côté. Ouais, ça serait ça. Moi, je dirais qu'on a mal marché avant de bien marcher, qu'on a mal parlé avant de bien parler, et qu'on aimera mal avant de bien aimer. Voilà, c'est tout. Tant qu'on est enthousiaste et porté par quelque chose, on peut passer le stress qui est désagréable, et un jour, ça se passe de plus en plus dans ce qui paraît bien. Voilà, on marche bien, on parle bien, on sait bien conduire, on peut même texter en... Oh non, on texte pas. On mange un sandwich en conduisant, puis un jour, on s'aime bien, parce que le bien et le mal, comme le bien en patience est arrivé, fait qu'en effet, c'est à nous de créer la relation qu'on a envie de voir. Puis si ça nous tient vraiment à cœur de créer une relation parfaite ou consciente, eh bien on s'assoit, puis on la crée. On se regarde, on en parle, puis on met en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre. On est capable. Moi, je dirais, premièrement, sois patient. Tu sais, c'est comme, non seulement sois patient dans ta relation aussi, et je pense que le grand amour, il vient quand tu es prête. Tu sais, il y a comme une disponibilité d'être de cœur. Nous, nos cœurs étaient disponibles. Moi, je voulais vraiment une relation profonde et significative. Là, ça me manquait. Tu sais, là, j'étais comme, hey, non, c'est vraiment ça que je veux. Mais là, j'étais prête parce que je l'avais pas eu. Tu sais, j'étais OK.
Puis Marie-Ève, elle était clean, là, tu sais, elle avait fait de l'espace dans sa vie aussi, fait que cette disponibilité-là, fait que tu sais, c'est comme de chercher quelque chose pendant qu'il y a plein de déchets ou qu'on est déjà rempli de plein d'affaires. Tu peux pas prendre, tu sais. Fait que si c'est un grand amour qu'on cherche, ben il faut qu'il y ait une grande place à l'intérieur. Fait que comme moi, c'est comme, peut-être que j'étais pas prête à ce moment-là, avant. Il a fallu que je remplisse mon malaise de choses qui m'ont déçu pour faire « Ah non, là, c'est là, je suis j'ouvre. » Puis je fais le choix d'ouvrir. J'étais dans une peine d'amour, puis j'étais comme « Non, je fais le choix d'ouvrir encore plus. Fuck! J'ouvre encore plus. » Créer de la place. Je suis là. Et voilà. Et elle est apparue parce qu'elle prend de la place. Ben moi, j'ai 2 enfants dans la vingtaine, fait que pour moi, c'est comme ça me touche cette question-là parce que j'ai mon fils qui a pas... Bon, il est moins rendu à ces discussions-là, peut-être, mais ma fille, elle est vraiment en soif de comprendre, puis tu sais, comme elle pose beaucoup de questions, puis tout ça, tu sais, puis elle vient de débuter une relation, puis tu sais, là, elle me parle de sa communication, elle me parle de ce qu'elle vit, puis tout ça, tu sais, puis moi, en fait, ce que je dis, c'est que, tu sais, dans nos discussions, c'est toujours, c'est un choix. C'est un choix, être avec une personne, c'est un engagement, c'est une volonté, tu sais, puis il n'y a pas de magie, là, tu sais, on a été un peu conditionné avec Walt Disney, mais c'est de la fiction, tu sais, fait que c'est comme si tu veux une relation, il faut que tu la travailles. C'est un jardin, les tomates vont pas pousser si tu plantes pas de plantes, tu sais, puis c'est pas le désherbage. Fait que c'est toujours, je lui dis que c'est un travail, mais en même temps, c'est la plus grande richesse d'évolution personnelle. Qu'est-ce qu'on peut donner même à vos enfants là, qui sont dans l'âge de rencontrer des amoureux, amoureuses? Là, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? Ouais, moi, je partagerais que ce qui monte là, c'est plutôt ce qui va apparaître dans ta vie, ça va être l'équivalent de ta conscience de toute façon. Fait qu'occupe-toi de ta conscience, nettoie-toi, purifie-toi, aligne-toi, ouvre ton cœur, respecte-toi. Tu comprends? Tu vas te mettre à attirer ça, mais tu n'as même pas besoin de chercher. Fais confiance à la vie. Tu vas le savoir quand ça va être là. Tu vas le savoir. Fais juste apprendre à lire ta machine. Honore à m'emmener, tu vas le savoir, mais souvent on cherche. Ça vient pas, là, j'ai beau m'inscrire à plein de choses, je fais plein de choses. Oui, mais attends, viens voir en dedans. C'est pas juste par rapport à l'amour de couple, c'est par rapport au partenariat, c'est par rapport à tout. Prends soin de toi, aligne-toi. Fais gonfler ce cœur-là, tu sais, connecte-toi avec ce tout-là, puis laisse la nature faire son œuvre. En fait, bien sûr, c'est de travailler ses blessures, mais aujourd'hui, avec la compréhension que j'ai, plus que travailler ses blessures, c'est travailler son focus et son attention. Parce que s'il n'y a pas de focus et pas d'attention, je suis comme une tentation, je m'envoie sur mes blessures tout de suite. Mes sankaras, mes schémas, et je lui redonne de l'énergie avec mon attention, et ils grossissent, ils m'envahissent, puis ils se manifestent dans la densité, dans la matière. Si j'ai de l'attention et de la concentration et j'ai du focus, la blessure peut venir, mais je peux me réguler par rapport à la blessure et commencer à la guérir, à la libérer, et continuer de mettre mon focus sur cette prospérité, cet amour, ce pardon, cette grâce, cette joie. Et moi, c'est ça le point de bascule. Vipassana, pour moi, ça a été la compréhension de mes sankaras, de tout ce qui émerge dans mon corps, les processus de guérison, mais vraiment la compréhension de la présence, de l'attention, du focus. Ça, là, vraiment, moi, je n'avais pas d'attention. On n'avait pas d'attention. Moi, à l'école, j'aurais eu le trophée de celui qui a une difficulté d'attention. Une sagesse. Une belle sagesse amoureuse. Ouais, vas-y. J'irais en disant que la première personne qui ont avantage à aimer, c'est eux-mêmes. Puis de mettre vraiment l'accent sur l'autonomie amoureuse. Soit de s'aimer tellement que d'être en mesure d'être bien tout seul. D'être en mesure de pouvoir vivre leur vie pleinement, puis de triper sur la vie, de la savourer, et que s'il y a un bonus, soit une autre personne qui colle à leur énergie, de juste voir si ça fait un grand oui en dedans, ou s'il y a moindrement une petite résistance. Là. Dès le début, là, souvent, on le sent, puis des fois, il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'on dit « Ah, c'est pas grave, même s'il y a cette affaire-là ».
Mais s'il y a déjà une petite résistance au début, cette résistance-là, souvent, va prendre beaucoup plus d'expansion versus quand... c'est ça, d'aller le filer, là, l'amour pour vrai, puis de surtout entrer dans l'autonomie amoureuse, là, d'aller... Je sais pas si ça existe, cette manière. D'être en couple avec soi-même, là, d'être amoureux de soi-même, c'est... Puis pas de façon égoïste, je suis donc bien beau, là, je suis donc bien bon. Non. J'allais dire la même chose, c'est exactement ça. Apprends à t'aimer. Apprends à être bien avec toi-même. Que tu t'emmerdes, que tu t'ennuies, que tu sois maladroit, peu importe ce que tu fais, apprends à t'aimer vraiment. Puis après ça, ça va être là, pas juste dans tes relations amoureuses, dans toutes tes relations professionnelles, tes amis. Ça va avoir un impact sur tout. Parce que là, on rentre dans une autre zone, c'est-à-dire que quand tu t'aimes vraiment, pour moi, tu as la vibration d'amour qui est là, qui est à telle fréquence, et ça fait que la vie va t'amener des choses qui vibrent sur la même fréquence. Mm-hmm. Donc, toutes des vibrations d'amour, j'aime ça. Facile d'aimer ça, hein? Et je suis choyé, honoré de t'avoir dans ma vie chaque jour. Ouais. Merci, mon amour. Ça va faire drôle, mais ce qui me vient spontanément, là, c'est qu'on ne peut pas se changer. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est banal comme ça, là. Je pense que c'est pas une grande sagesse sur l'amour. Mais c'est vraiment, tu sais, je réalise dans la décennie où je suis, la fin de ma quarantaine, cette Xème relation-là dans ma vie, mais celle la plus longue et la plus engagée de toute ma vie, que fondamentalement, on reste... Tu sais, moi, je suis un gamin, ça aide aussi, c'est un gamin des fois, mais même, j'étais quelqu'un qui est toujours sérieux. Je pourrais pas nier que j'ai un espace de gamin qui va toujours être là. J'ai besoin de solitude, peu importe avec quelle relation je suis dans la vie, j'ai besoin de moments où je suis seul dans ma tête, dans ma bulle. Je suis créatif, donc j'ai besoin de ces espaces-là. Je pourrais pas le changer. Nos dynamiques, nos façons d'aimer, d'être aimé, on peut pas tant que ça changer de choses. On peut adapter, on peut ajuster, on peut être résilient, mais il y a un fond là, de qui suis-je? Puis ça y est, je pense qu'on se connecte beaucoup sur nos valeurs profondes aussi, comment l'importance qu'on donne aux êtres humains sur la Terre, l'importance qu'on donne à la nature, la valeur qu'on a sur le respect de la nature, même des insectes aux animaux. Ça, dans le quotidien, ça paraît. In this life, we have only one life. One life for being loved with everything that we can. Love the nature. Love the animal, love your friends, love the person that you can care. People with Alzheimer can remember the love of the life. For why not as a couple continue to be that? And being community, I think so this is the part of the contribution at this fire. It's stressful, yes, it's stressful. Living community is really stressful, but it's the most beautiful. Because all of us together, we have the mission. And the mission is be happy and do the best for the others. And this is love.